Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pas de match de Manchester United, c'est la trêve internationale, donc ça va être une petite vidéo actu sur les matchs internationaux et Manchester United bien entendu. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de commenter, de liker. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment trop plaisir. Vous pouvez même pas vous imaginer quand je vois ce chiffre qui peut-être peut paraître anodin pour certains. Pour moi, c'est énorme et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. On continue, on est ensemble. Alors, c'est la trêve internationale, c'est les matchs de qualification de Coupe du Monde en Afrique, en Europe, et il y a aussi la Coupe des Nations. Alors, je vais commencer par l'Afrique, car hier, le Cameroun d'Onana a joué. Ils ont fait un match nul contre les Swatini, 0-0. Bon, ils sont premiers du classement, ils ont 9 points, à 2 points du deuxième, mais avec un match en moins, donc il faut faire attention. Et bon, petit clean sheet pour Onana, c'est toujours bon à prendre. Mais pour moi, dans cette compétition, j'ai un œil particulier pour le groupe B, évidemment, avec le Congo, qui est dans le groupe du Sénégal. Le Sénégal est donc en tête avec 8 points. Devant le Soudan, qui a 7 points, mais un match en moins. Et devant encore le Congo RDC, qui a 7 points, mais le même nombre de matchs. Donc voilà, j'ai un œil particulier. J'ai vu que vous êtes nombreux qui viennent du Sénégal et qui donnent vraiment beaucoup de force. Déjà, je vous remercie. Et mettez un peu en commentaire d'où vous venez, qui vous soutenez. Vraiment, je serais vraiment très curieux de le voir. Et on se donne de la force. On est tous ensemble de toute façon. Donc à suivre, on va suivre ça de très très près. J'essaierai un peu de faire des débriefs ce week-end des matchs qui ont eu lieu et justement des résultats, du classement, etc. Donc, on est ensemble. Ensuite, il y a la première manche des quarts de finale de Coupe des Nations avec des gros matchs, les gars. Des très gros matchs, vraiment. Je suis pas un fan, pardon, des trêves, mais honnêtement, là, on a vraiment du lourd. On a du lourd, donc les quarts de finale. On va d'abord parler du Portugal, bien entendu. Le Portugal qui va jouer contre le Danemark. Donc, Bruno Fernandes Dalot contre Højlund et Dorgu. Et Eriksen, pardon. Ça va être assez intéressant. Le Portugal qui part quand même plus favori normalement. Mais voilà, en quart de finale, National League, on ne sait jamais. Les trois autres matchs, les gars, alors là, Italie, Allemagne. C'est Pays-Bas, Espagne. France, Croatie. Ah non, les gars, franchement, du lourd, tout ça à 20h45 ce soir. Donc ce soir, quand je dis ce soir, on est le 20 mars, c'est à 20h45. Ça va être incroyable. L'Angleterre, eux, ils jouent demain contre l'Albanie, mais eux, c'est pas en Nations League, c'est en qualification de la Coupe du Monde, donc dans la zone européenne. Il y a la Belgique aussi qui joue en qualification de la Coupe du Monde dans la zone européenne contre l'Ukraine. Eux, par contre, c'est ce soir, donc le 20 mars, aussi à 20h45. Donc tout ça, on va revenir, on va regarder les matchs, je vais un peu les décortiquer, et puis ce week-end, je vous ferai une petite vidéo débrief des matchs, des gros matchs et des résultats, des classements, etc. en Europe et en Afrique. Je survolerai un peu aussi le reste, mais je vais surtout m'intéresser à ces deux zones-là. Encore une fois, Europe, Afrique, même Amérique centrale, dites-moi d'où vous venez, qui vous soutenez. Je suis vraiment très curieux de voir jusqu'où va la communauté de fans de Manchester United. Je suis vraiment très curieux. Donc dites-moi tout. On revient à Manchester. Première chose, première bonne nouvelle, Aiden Heaven, les gars, il est bientôt de retour. Et pourquoi? Parce qu'il a été aperçu à Carrington sans chaussures médicales. Donc il marchait tout à fait normalement. Donc normalement, il va revenir peu après la trêve internationale. Donc franchement, très très bonne nouvelle parce que on avait vu ses performances, j'en ai déjà parlé encore et encore. Je me fatigue jamais de parler de Aiden Heaven. C'est vraiment un excellent joueur. Et en tant que... Moi, je jouais dans le poste en défense quand je jouais en amateur, hein, attention. Donc, j'ai toujours un œil un peu particulier pour les défenseurs. Donc, vraiment, je suis très content pour cette nouvelle-là. Deuxième nouvelle, par contre, bon, un peu moins chouette, ben, les prix. Omar Berrada a signalé que les prix des season tickets vont augmenter. À part, il me semble, les season tickets pour les moins de 16 ans. Tout le reste va augmenter.
de plus ou moins 2,50 pounds. Bon, on imagine évidemment que tout ça a une cause par rapport donc, au nouveau stade, etc. Ils essaient vraiment de d'essayer de moins dépenser d'argent. Bon, c'est assez paradoxal parce qu'on va faire un nouveau stade, mais en même temps, ils essaient de moins dépenser de l'argent. On a vu des restrictions dans les cantines, plein de personnel, de membres de personnel qui se font virer, etc. Donc, on sent qu'ils essayent un peu de nettoyer et tout ça. Et en même temps, bon voilà, comme le stade va coûter énormément d'argent, ils sont obligés de faire une petite balance et c'est nous les supporters qui en payons le prix. Donc, c'est toujours assez délicat, mais bon, je pense qu'il faudra tenir jusqu'à ce que le stade soit ouvert et encore un peu après certainement, mais pour amortir les coûts, les frais. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle en demi-teinte pour Manchester United. Et en parlant de ce stade, alors là, je vous invite déjà à aller voir la nouvelle vidéo, enfin une des nouvelles vidéos sur la chaîne de YouTube de Manchester United. Ils vont faire plusieurs vidéos par rapport au stade, justement, l'évolution. Ils vont parler de comment et pourquoi ils vont construire le stade. Et j'ai vu quelques points intéressants. Je vais vraiment survoler. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo où je vais un peu plus décrypter tout ça et vous expliquer pardon, tout ce qui se dit dans ces vidéos, un petit résumé. Mais là, déjà, une chose dont j'étais très content, c'est que bah, ils vont vraiment respecter les supporters et faire en sorte déjà que Stretford End soit là. Donc, dans le stade aussi, au même emplacement, ils vont faire un travail au niveau des acoustiques, ça va être un truc de fou. Et ils vont essayer de faire en fait justement que la tribune de Stretford End soit comme plus grande, mais à peu près comme le mur jaune à Dortmund. Donc les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce stade. On n'est pas prêt du tout pour ce stade. Il va être incroyable. On va Ça va être difficile pour certains aspects, voilà, comme les prix des tickets, etc. Mais après ça, je pense qu'on pourra savourer en espérant que d'ici là, on ait une équipe qui roule sur l'Angleterre et qu'on puisse soulever des titres dans ce stade. Donc non, franchement, assez emballé. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur leur chaîne. C'est assez intéressant. Elle dure 23 minutes. Les questions sont très bien posées. Le gars explique très bien. Donc vraiment, allez voir. On voit les maquettes. C'est assez intéressant à voir. Donc, mais encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo explicative par rapport au nouveau stade, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Et voilà, les gars, c'est une petite vidéo, bref, hein, tour d'actu, les matchs internationaux, Manchester United, évidemment, c'est notre priorité. Et donc, je vous dis à ce week-end. Ce week-end, je ferai donc une vidéo débrief des matchs. Et s'il y a d'autres actualités par rapport à Manchester United, ben, je les mentionnerai aussi. Et donc, même dans ce genre de vidéo, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!